Vous pouvez prendre place. Merci. Merci à l'équipe d'adoration. C'était magnifique. Bienvenue à la deuxième partie de notre série de messages. C'est l'heure de la prière. Et si vous nous suivez en Facebook Live, bienvenue ici à Nouvelle Vie. Nous sommes dans une semaine de prière. C'est l'heure de la prière, non seulement en message, mais en action pour nous. Et là, c'est l'heure de la prière tirée de Actes des Apôtres, chapitre 3. Tournez tout le monde dans Acte 3. La guérison du boiteux à la porte du temple. On a commencé la semaine dernière. Là, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure d'une invitation du Seigneur. Dieu qui nous invite à sa présence. C'est Pierre et Jean qui montaient ensemble. Et c'est ce qu'on fait, littéralement. Nous montons ensemble vers la présence, vers les plans, vers l'onction de Dieu, vers l'action de Dieu, vers la volonté de Dieu, vers sa présence dans nos vies. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière à Nouvelle Vie. Non seulement ici en personne, mais on veut vous aider à faire de ce début d'année, c'est l'heure de la prière. Et on a un outil extraordinaire à vous proposer. Ça s'appelle le défi 2020. Il y a plus de 2500 personnes qui sont inscrites déjà. Si vous allez tout simplement à 2020.nouvellevie.com, 2020.nouvellevie.com, vous donnez votre nom et votre courriel et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir une capsule, un training, un mentorat, un enseignement, une formation, un coaching sur la prière à tous les jours pour au moins 20 minutes pour le prochain 20 jours. Alors, où que vous soyez, il y a plus de 2000. Combien d'entre vous vous êtes inscrits au www? Il y en a plein. Si vous n'êtes pas encore inscrit, et en ligne, ceux qui nous regardent, 2020.nouvellevie.com et vous avez une équipe de coachs, toute l'équipe pastorale qui participe à pas seulement donner des enseignements, mais témoignages, formation, expérience de vie sur notre vie de prière et des personnes qui se joignent à nous, des leaders, à l'équipe pastorale aussi, Luc Dumont et bien sûr Stéphane Kéry, Mylène Kéry, plusieurs des adorateurs, Pasteur Stéphanie, Pasteur Marc, Pasteur Daniel Icari, des leaders internationaux francophones, Éric Solerier, Patrice Martorano, pasteur d'église fabuleuse, Momentum à Bordeaux, Bruno Picard, pasteur de Extravagance à La Réunion, fait partie de ce défi 2020 cette année, Ben Luten, Dan Luten, Yanis Gauthier et aussi, pas seulement des pasteurs, pas seulement des pasteurisés, mais aussi des gens de tous les milieux, gens d'affaires, des gens, des mères de famille, des jeunes couples, des gens de tous les âges qui viennent vous parler de leur vie de prière. Chantal et moi, on va le faire cette semaine. Alors, le 20 jours va se terminer avec mon épouse et moi qui parle de notre vie de prière en toute simplicité. Et c'est une invitation à chacun d'entre vous. La vision était qu'à partir du 20 janvier 2020, on commence l'année 2020 avec au moins 20 minutes par jour dans la présence de Dieu pendant 20 jours. Et on veut vous inviter, si vous avez commencé, et c'est une bénédiction pour vous, on veut vous inviter à nous écrire parce que déjà, il y a plein de gens qui envoient des témoignages sur comment ils sont bénis par le 2020. Envoyez-nous, prenez une minute, il y a tellement de gens, vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il y a derrière ça. Et on veut vous bénir, on va avoir vos commentaires, vos idées. Alors écrivez-nous, je vous lis quelques témoignages et je les offre à toute l'équipe, l'équipe média, l'équipe communication qui crée ce défi 2020 magnifique. Marie-Claude écrit après seulement 3 jours du défi 2020. Je suis grandement béni. Le défi 2020 est une réponse de Dieu au soupir de mon cœur. En effet, je regardais et j'écoutais des frères et des sœurs qui racontaient leur dévotion matinale et comment ils étaient disciplinés dans leur culte. Et chaque fois, je me sentais comme si je faisais ça tout croche. Combien peuvent s'identifier avec elle? Il y a juste moi? Parfait, il y a juste moi qui s'identifie avec Marie-Claude. Mais voilà que Luc Dumont connecte avec Dieu par la louange. Et qu'une Stéphanie Rider nous raconte, pasteur Stéphanie, que pendant une certaine saison, elle ne pouvait que dire Jésus. Et que Ben Luten raconte que lui aussi, ça passe principalement par la musique. Et il nous partage avec tellement de simplicité et d'amour que je suis certaine que plusieurs chrétiens, tout comme moi, reçoivent présentement quelque chose de surnaturel qui transformera à jamais leur vie de prière. Que Dieu bénisse beaucoup Nouvelle Vie. On aime notre Église. De vous dire amen à ce témoignage avec moi. Un autre. Un jeune couple, très typique. Mon épouse et moi sommes hyper occupés. De 5h30 le matin, les petits déjeuners, les lunchs, la garderie pour les enfants, les bouchons de circulation, le travail, le retour à la maison, les soupers, les devoirs, du non-stop jusqu'au coucher des enfants vers 19h30. Quand vous avez prêché, c'est l'heure de la prière et annoncé le défi 2020, on s'est dit, et si on essayait de le regarder ensemble le soir tranquille?
Nos parents sont chrétiens et nous aussi, nous sommes deuxième génération, mais bien franchement, on n'avait jamais vraiment eu de vie de prière. Mais là, on est tellement emballés. Dès les premiers jours, on regarde les capsules, on prie ensemble, on met en pratique ce qu'on a entendu, on est motivé, on essaie les suggestions qu'on entend et c'est touchant et c'est super fort. Merci, merci, merci. Il y a une ligne de merci. Merci 2020, elle va révolutionner notre année. D'ailleurs, il y a des prières qui ont déjà commencé à être répondues, à suivre. Ça nous booste énormément. Dites à la personne près de vous, je te regarde, ça te ferait du bien d'être boosté. Dites ça à quelqu'un près de vous. Il y a un monsieur qui a écrit, attention, avertissement, l'écoute du défi 2020 peut provoquer des larmes. Il écrit, je regarde des capsules dans mon bureau sur l'heure du midi, je suis avocat. Et j'ai souri comme il s'est décrit. Il y a beaucoup d'hommes qui se décriraient comme ça. Il dit, je suis un homme de nature non émotionnelle et très cartésien, mais j'étais tellement touché en écoutant une des capsules que j'avais les larmes aux yeux et mon assistante est entrée et m'a demandé si j'étais correct. Elle sait que je suis chrétien. Elle et son mari sont venus au spectacle de Noël. Ils ont été zappés, tellement touchés tous les deux. Je lui ai montré, on a écouté un petit bout ensemble et elle m'a dit vendredi, mon mari et moi, on va commencer à écouter ça. Dernier témoignage que j'ai trouvé puissant, je pense qu'il représente plusieurs, parce que c'est non seulement des gens du Québec, mais des gens de partout en franco qui se sont branchés. Je suis pasteur depuis plus de 30 ans. Et je traversais un désert spirituel depuis plus d'1 an. Ma vie de prière était une sécheresse. Votre message, c'est l'heure de la prière, m'a tellement percuté. Je l'ai visionné plusieurs fois et c'est comme s'il y avait des vagues de l'esprit qui me traversent et me rafraîchissent et me redonnent vie et espoir. Le défi 2020 est tellement inspirant. De la France, je me sens comme si j'étais avec vous. L'humilité, la simplicité, mais la profondeur de ce qui est partagé nous fortifie tellement. Je vais présenter ce défi 2020 à toute notre Église ce dimanche et à notre convention pastorale nationale rassemblant plusieurs centaines de pasteurs la semaine prochaine. Que tout, au nom de tous les chrétiens francophones, au nom du corps de Christ, merci à l'Église Nouvelle Vie. Est-ce qu'on peut dire merci à l'équipe des COM? Voulez-vous leur donner une main de... C'est l'heure de la prière et l'appel passionné de Dieu. L'invitation du Père, l'heure de la prière, c'est l'heure d'une invitation du Seigneur. Et l'invitation du Père à sa présence, elle est passionnée envers un peuple, mais elle est toujours personnelle. Acte 2, il y a déjà 3000 conversions d'hommes, à part des femmes et des enfants, on estime à 7 à 8 000 le nombre de croyants déjà. Mais l'Esprit de Dieu fait écrire à Luc, lorsqu'il écrit les actes, Pierre et Jean, Claude, Chantal et Séverine et Georges-Marie et Jean-René et Jocelyn. Ce n'est jamais seulement un appel global au peuple. Tu ne peux pas te cacher à Nouvelle Vie et je suis dans une église qui prie, ma famille prie, il y a quelqu'un autour de moi qui prie, j'écoute sur la prière. Non, l'Esprit de Dieu, l'appel passionné du Père à un peuple est toujours un appel personnel, un appel où il appelle mon nom, où il appelle le tien. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure de monter dans ma présence. Et dans cette montée du corps de Christ, chacun d'entre nous, avec nos défis, fardeaux et tout ce qu'on porte devant Dieu, nous devenons un corps et Dieu, à ce moment-là, continue d'agir, continue d'écrire les pages, littéralement, des Actes des Apôtres se continuent aujourd'hui. C'est l'histoire de Nouvelle Vie depuis 26 ans. S'il y a une chose, s'il y a un fondement, s'il y a un dénominateur commun, s'il y a une partie essentielle à l'éthos Nouvelle Vie, c'est que nous sommes bâtis sur la prière. Nous montons ensemble à la prière. Et alors prend place ce qui est arrivé au milieu de nous depuis dans cette 27e année. Alors prend place un historique ici à Nouvelle Vie, quelque chose que Dieu a fait ici à Longueuil et maintenant vers le Québec et vers la francophonie qui n'avait jamais pris place dans l'histoire du Québec ou du Canada ou de la francophonie. Et Dieu littéralement continue. Nous vivons les pages des Actes des Apôtres, chapitre 2, où nous lisons après avoir, au verset 37, la simplicité de « Voici Nouvelle Vie ». Après avoir entendu un message de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché.
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. » Il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants et pour tous ceux, même ceux qui sont tellement loin, ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il n'y avait jamais eu une église de 3000, de 4000, de 5000 personnes qui sera une église de 6 et de 7 et de 10 000 personnes ici dans la province de Québec. Mais encore aujourd'hui, alors que nous montons en prière, chacun ensemble, nos voix montées vers Dieu, Dieu encore fait que des cœurs sont vivement touchés, que des gens changent de direction, reconnaissent, se repentent, reconnaissent leurs besoins de Dieu, reçoivent le pardon de Dieu, reçoivent le Saint-Esprit, sont baptisés et entrent dans une vie nouvelle, dans la vie nouvelle que Jésus a pour eux, parce que la promesse, elle est pour nous, et elle est pour nos enfants, et elle est pour ceux qui sont loin. Vous connaissez quelqu'un qui est loin? La promesse est pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur les appellera, et je veux annoncer qu'en 2020, il va en appeler un grand nombre qui vont venir expérimenter sa bonté, célébrer à l'avance ce que Dieu rend possible. C'est aussi simple et aussi miraculeux que cela. La première réunion de l'Église Nouvelle Vie, il y avait, c'était une pré-réunion même. Il y avait un groupe de quelques personnes qui étaient là. Et je suis allé prêcher à Longueuil dans une petite salle avant même le grand lancement. Et au mois d'août 1993 et au juillet-août 1993, la réunion de pré-lancement. Et il y avait une toute petite salle avec quelques personnes, moins que 50 personnes. Et il y avait une seule personne qui n'était pas chrétienne. Est-ce que vous savez, ceux d'entre vous et beaucoup qui regardent le message en ligne, si vous êtes dans une petite assemblée de 50 personnes, puis il y a quelqu'un qui est nouveau, tout le monde le sait. Alors, je suis arrivé ce matin-là, puis j'étais même pas en rentrant. Il y a quelqu'un qui a invité une nouvelle. Parce que là, j'ai invité quelqu'un. Parce que là, il y a une dame qui est là pour la première fois. Et vers la fin du message, parce que je suis tout un évangéliste international, vers la fin du message, j'ai dit, peut-être est-ce quelqu'un ici ce matin qui est là pour la première fois. Et les chrétiens sont là. Ben oui, parce que Claude est là, est là. Et elle a eu le cœur vivement touché. Elle s'appelle Céline, puis elle est encore ici à Nouvelle-Vie. Elle est venue demander que je signe son livre il y a quelques semaines. Et elle est la première, une seule personne, elle a levé sa main. Elle a eu le cœur vivement touché. Elle a été pardonnée. Elle a reçu l'Esprit de Dieu. Elle est passée par les eaux du baptême parce que le Seigneur les a appelés, les appelle et les appellera alors qu'on va monter en prière. C'est ainsi que le royaume de Dieu va être bâti. Vous devriez applaudir pour quelqu'un près de vous qui est loin, mais que Dieu va appeler. Je parle avec un pasteur cette semaine qui me dit, est-ce que tu jeûnes cette année? Je dis, oui, on fait un 20 jours. Et dimanche prochain, je vais être au jour 13 du 20 jours. Et un pasteur de mon âge, on se connaît depuis des années, puis il me dit, oh, il me dit, tu fais encore ça? Ben oui, on fait encore ça. Il y a quelque chose qui pourrait même être, si ça va bien, puis si ça avance, puis si on accomplit quelque chose, pourquoi encore toute cet effort et cette passion et cette recherche, puis pourquoi tous les leaders quittent tout, puis s'en vont dans des jours à l'extérieur pour jeûner puis prier? Pourquoi être au jour 13 d'un 20 jours de jeûne? Pourquoi encore à chercher à monter ensemble? Parce que la clé, le secret, c'est le seul, le secret de toute Église, toute œuvre de Dieu qui avance. Et dans le chapitre 2, versets 42-43, c'est pas seulement qu'ils ont monté ensemble en prière, répondu à un moment dans leur vie à l'appel du Seigneur, mais ils persévéraient. Dites à voix haute avec moi, ils persévéraient. Dans l'enseignement, oui. Dans la communion fraternelle, oui. Dans la fraction du pain, et il y a énormément d'églises qui persévèrent dans l'enseignement, la communion, la fraction. Mais à moins que nous puissions persévérer ici, maintenant, cet après-midi, 2020, dans les prières, alors la crainte s'emparait de chacun. Alors il se faisait beaucoup de prodiges. Et alors des miracles par les apôtres. C'est une question personnelle de la part de Dieu. Est-ce que la première question de l'Esprit dans le message de ce matin, est-ce que je persévère? Est-ce que j'ai diminué? Est-ce que j'ai reculé? Est-ce que je me suis éteint? Est-ce que quelque chose? Est-ce que j'entends la voix de Dieu qui m'appelle personnellement? Sans persévérance, il n'y a pas de prodige. Sans intercession, il n'y a pas d'intervention. C'est seulement
alors que nous continuons dans la prière à rechercher Dieu, que Dieu nous donne de nouvelles conquêtes, que Dieu vient même reconquérir nos propres cœurs. Je dirais de cette façon, c'est seulement par la prière que la porte du temple demeure belle ou retrouve ou est renouvelée dans sa beauté. Vous connaissez ce texte de Actes chapitre 3 où on nous dit, ils ont monté ensemble à l'heure de la prière, au verset 2, il y avait un homme boiteux à la porte du temple, boiteux de naissance, 40 ans, de génération en génération, 4 décennies de souffrance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda juste la charité. Je l'ai expliqué la semaine dernière, la porte du temple de la Belle était un lieu religieux, était un lieu de culte, était un lieu historique. C'était une des merveilles du monde religieux de l'époque. Elle était immense, elle était massive, elle était ornée, mais laissez-moi vous dire ceci, la beauté de la porte de n'importe quel temple, la beauté de la porte de Nouvelle Vie n'est pas dans des bâtiments, n'est pas dans des équipements, n'est pas dans un professionnalisme, n'est pas dans des méthodologies. La beauté de quelque temple que ce soit est seulement alors que nous levons nos cœurs, nos mains, nos voix en prière et que Dieu vient rencontrer des besoins par la présence de Dieu. La beauté est dans l'action de l'Esprit pour rencontrer des besoins. Quelqu'un devrait dire oui. C'est pour ça que Jésus a dit ma maison. Il n'a pas dit ma maison sera appelée une maison de programme, une maison d'enseignement, une maison de professionnalisme, une maison de méthodologie, une maison, et surtout pas une maison de rituels religieux, une maison de rancune, une maison de froideur, une maison d'hypocrisie, une maison d'apparence avec rien dans le cœur. Il a dit ma maison va être appelée une maison de prière. Une maison où Dieu, c'est ça qui rend la porte magnifique. Il y avait un homme qui était immensément souffrant. Ici, pendant la représentation du vide, de la souffrance humaine, un homme qui n'avait pas de foi. Un homme qui avait besoin de quelqu'un qui va avoir la foi pour lui, de quelqu'un qui va venir vers lui, quelqu'un qui est monté vers Dieu pour aller vers lui ou vers elle. C'est pendant une seconde, les volets, non seulement des maisons, mais c'est pendant une seconde, les volets des cœurs s'ouvraient dans notre ville, autour de l'Église, à la porte de la belle Église Nouvelle Vie. Que ce soit les volets des maisons huppées de la collectivité nouvelle ou des quartiers plus durs, des blocs des quartiers qui semblent les plus durs de notre ville, si les volets des cœurs s'ouvriraient un instant ce matin, chacun d'entre nous pourrait voir à la porte de Nouvelle Vie, à la porte du temple, des hommes et des femmes qui ne s'attendent plus à grand-chose que juste survivre. Mais Dieu, alors que nous montons vers lui en prière, nous dit, je vais vous donner quelque chose pour eux. Et mon Église est belle lorsque mon peuple prie et lorsque je manifeste ma présence. Vous devriez dire amen. C'est la beauté, c'est la seule beauté. Et c'est tellement sérieux pour Dieu qu'il utilise un langage qui nous dépasse complètement. Il y a même un verset dans la Bible qui nous dit que Dieu s'est tourné vers les anges, vers les êtres célestes. Puis il était horrifié. L'horreur de Dieu l'était estomaqué, il était horrifié. Même certaines versions disent c'est comme si Dieu était dégoûté. Il s'est tourné vers les cieux et il a dit ô cieux, soyez étonnés, soyez horrifiés. Puis qu'est-ce qu'il peut. Et c'était pas quelque chose qui se passait dans la société parmi les païens. C'était quelque chose qui se passait dans son Église. Parmi son peuple. Dieu a dit ô cieux, soyez étonnés, soyez horrifiés. Ô cieux, soyez frémissez. Quel langage! Frémissez d'horreur et d'épouvante. Pourquoi Jérémie 2, versets 12 et 13? Parce que mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées aux eaux corrompues et amères. Et s'il l'appelle à monter vers le Seigneur en prière, il est personnel. Pierre et Jean et moi et toi. L'avertissement, l'abandon des eaux de Dieu pour des eaux inutiles et des eaux viles et des eaux corrompues. Non seulement l'appel est personnel, mais l'abandon, l'avertissement est personnel aussi. Alors je me dois sur mes genoux, comme je le fais chaque année, que je le fais ce matin devant vous, dire, est-ce que ce cri de Dieu est envers moi? Est-ce que ce cri de Dieu est envers moi? Est-ce que j'ai délaissé? Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que je me suis éloigné? Et peut-être que vous êtes surpris. Peut-être que vous regardez, vous dites, ouais, c'est bien intense, c'est bien élevé. Êtes-vous surpris par l'intensité du langage de Dieu qui parle de double péché, qui parle de horreur, d'épouvantable à propos de son peuple qui s'est éloigné de sa présence? Êtes-vous surpris par l'intensité? C'est rien. Laisse-moi poser une question.
Quelle image avez-vous lorsque vous entendez parler de prière? Lorsque Pasteur Claude ou n'importe quel des leaders vous parle de prière, lorsque vous lisez sur la prière, et quelle image avez-vous de Dieu pour dire, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de répondre à l'appel, l'invitation du Seigneur? Est-ce que si vous avez l'image lorsqu'on parle de prière, vous avez l'image de Dieu le Père? Oui, c'est une bonne image, c'est vrai. Je viens à toi, Père, en prière. Dieu le bon berger? Oui. Dieu l'époux rempli d'amour? Oui. Dites oui en même temps que moi, si vous voulez, ça va vous garder réveillés. Dieu le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Dieu l'ami fidèle. Dieu le créateur de l'univers. Dieu le consolateur. Dieu le libérateur. Dieu qui change mon deuil en allégresse. Dieu qui me donne la joie au lieu du chagrin. Dieu qui guérit. Dieu qui libère. Dieu qui est vivant. Dieu qui m'aime. Dieu dont rien ne peut me séparer de lui. OK, tous des bons portraits de prière. Il y en a vers la fin, vous aviez l'air tanné. Ouais. Je vais vous en donner un autre. Un portrait de Dieu dans la prière qu'il faut que vous intégriez ce matin. Mais Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. C'est aussi ce portrait de Dieu qui est dans Ésaïe chapitre 42. L'Éternel s'avance comme un héros, comme un homme de guerre. Il élève sa voix, car il désire manifester sa force contre son ennemi. J'ai besoin que tu entendes ce matin, et c'est pour ça qu'on est ici cet après-midi. C'est pour ça qu'on ne se réunit pas pour faire 3 prières platitudes de lettres de glace et répéter. C'est pour ça qu'il y a quelque chose lorsque tu t'approches de l'Esprit de Dieu. Tu entends un cri de guerre. Et imaginez l'image de Braveheart, de guerre la plus violente que tu as passée. Et il y a un chef de guerre qui se met à crier à la guerre, on s'en va. Et Dieu dit, approche-toi de mon cœur, puis tu vas m'entendre dire, je veux manifester ma puissance contre ton ennemi. Je veux manifester ma puissance contre tes peines, ton désespoir, tes captivités, tes dépendances, tes erreurs, les chaînes et les liens, les ténèbres. Je veux manifester ma puissance. En 2020, il s'élève comme un homme de guerre pour nous donner les plus grandes victoires de notre histoire. Vous devriez crier Amen. C'est l'heure de la prière, nous répondons à son appel, parce que c'est ainsi afin que la porte de son temple soit belle. Pas seulement la porte du temple de l'Église. Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et le temple de ma vie, le temple de mes actions, de mes réactions, le temple de mes pensées, le temple de qui je suis, le temple de mes priorités la porte du temple de ma vie ne peut pas être belle à moins que Dieu y habite, à moins que Dieu prenne toute la place. Il veut rendre son temple, la porte de son temple belle ensemble, mais il veut rendre la porte du temple de mon cœur renouvelée et remplie de sa présence. Dites oui, dites Amen. 2 portraits de prière dans ce texte-là qui sont hallucinants, Ésaïe 42, qu'on a besoin de dire, c'est comme ça que Dieu veut agir en 2020. C'est pour ça que nous répondons à l'appel de la prière. Afin que la porte du temple soit belle et pour recevoir de nouvelles bénédictions. Un homme de guerre qui désire manifester sa force contre ton ennemi. Et le deuxième portrait est hallucinant. Peut-être que tu n'as jamais vu Dieu comme ça. Dieu le Père, oui. Dieu le bon berger, oui. Le Créateur, oui. Le Libérateur, oui. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu, mais Dieu parle. Je crierai comme une femme en travail. Dieu qui parle. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Nous prions pour que les portes du temple de nos vies, de l'Église, de l'œuvre de Dieu ensemble soient belles et pour recevoir ces nouvelles bénédictions. Le héros de guerre s'élève en nous lorsqu'on prie. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, prier pour dire, je veux manifester ma puissance de faire reculer l'ennemi dans votre ville et dans chaque ville où vous allez planter, où vous allez faire avancer mon royaume. Mais la deuxième, c'est une image de Dieu qui s'apprête à donner naissance. Toutes les mamans qui sont ici, qui ont déjà eu un enfant, vous savez que, vous comprenez, je crierai comme une femme en travail. Je me suis contenu aussi longtemps que j'ai pu. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune pasteur, il y avait une jeune femme de notre église qui a de Nouvelle Vie qui était pour avoir son premier bébé. Puis il y avait du monde dans sa famille qui avait raconté « Oh, je te dis, moi j'ai crié. » Puis elle, c'était une fille super fine, super réservée. Puis elle avait dit, très, très timide de nature, elle a dit « Moi, les affaires de faire un spectacle, là, wow. Moi, là, mais que j'accouche, ça va se faire doucement. »
Et son mari, lui, pauvre innocent, avait cru ça. Et je l'avais vu quelques jours après. Je dis, puis comment ça s'est passé? Il dit, tout l'étage, je l'entendais, tout l'étage. Et je me souviens il y a un cri spécial. Et toutes les mamans qui ont un enfant, vous connaissez ce cri. Je vais vous demander de le faire en ce moment. Non, pas vraiment. Éric, il me fait pleurer, moi, quand les gars disent, je me souviens, les prédicateurs, des fois, ils disent, prêcher, c'est comme accoucher. Non, tu sais pas c'est quoi, c'est pas comme accoucher. Toutes les femmes disent, non, dis pas ça. Et je me souviens d'un autre jeune homme qui, lui, avait embarqué à plein, puis c'est formidable, on encourage ça. Mais lui, là, il avait fait tous les cours prénataux, il était là du début, il a lu tous les livres, il a embarqué. Et puis, il y avait une des intervenantes qui avait dit, littéralement, le mari, là, tu respires avec elle, tu le portes avec elle, tu es comme un coach. Puis je me souviens, il s'était acheté une casquette coach. Puis c'était à l'époque déjà où tout est filmé, tout est... Alors lui, tu le vois rentrer dans la salle avec sa casquette coach, et puis, ah ouais, chérie, puis... respire, pousse, respire toutes les séquences. Puis à un moment donné, il était tellement dedans qu'il s'est mis à hyperventiler puis il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance à côté du lit. Il a perdu connaissance à côté du lit et les médecins, c'est un réflexe. Les infirmières et les médecins sont tous tournés vers lui. Puis la maman crie « Hey, laissez-les là, occupez-vous de moi! » J'aimerais que tu intègres ce matin que nous montons ensemble à la prière. C'est Seigneur, viens me donner ton cœur. Dieu dit, je porte des choses, je vais donner naissance à des choses dans ta vie en 2020, dans ta famille, dans ton couple, dans ton mariage, dans tes enfants, dans la nouvelle vie, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Dieu va donner naissance à travers nous. Quelqu'un devrait dire amen. C'est littéralement, c'est l'heure d'une invitation du Seigneur. L'invitation pour que ses portes soient belles. Invitation pour recevoir ces nouvelles bénédictions. Et ma deuxième et dernière pensée, c'est l'heure, et là, vous allez aimer, ce point-là. C'est l'heure, toujours dans Acte 3, c'est l'heure d'un implant oculaire spirituel. Pas de réaction. Alors, il y en a qui disent, parce que l'autre, ça fait trop longtemps que tu n'as pas mangé. Mange une sandwich, ça va te faire du bien, là, ça commence à être un petit peu dur à tuer. Non. Lisez le texte comme il faut. Il y a quelque chose à propos de la vision là-dedans. Dans Acte 3, ils ont monté ensemble, il y avait un boiteux qui était là à la porte du temple. Et le verset 3, cet homme voyant. Il y a un homme qui est là qui a besoin complètement d'une nouvelle vision de qui Dieu est, de qui le peuple de Dieu est, de tout ce que Dieu pourrait lui offrir. Mais il n'est pas le seul qui a besoin d'une guérison de sa vision. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Sans la guérison et le renouvellement de notre vision, nous pouvons complètement perdre sur quoi nous devrions être fixés. Et nous pouvons complètement perdre ce que Dieu attend de nous. Les personnes qui nous appellent, les villes qui nous appellent à développer, la vision prophétique qui nous a appelés ensemble, ce qui t'a appelé à être et à faire et à accomplir, ton travail, tes études, tes enfants, ton service pour Dieu, ta contribution, la personne. C'est seulement à l'heure de la prière que je peux fixer mes yeux et entendre la voix de Dieu dire, voici maintenant ce que je t'appelle à faire. Cet homme-là devient ta mission, cette saison-ci, voici ce à quoi je t'appelle. Et au verset 5, alors il les regardait. Il y a beaucoup de regards, de visions, voyants, fixeurs de regard. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. C'est l'heure, à l'heure de la prière, c'est l'heure d'un implant oculaire spirituel, parce que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas une vision spirituelle, là où il n'y a pas de chazon dans le texte, dans le langage hébreu du Proverbe 29, 18. Là où il n'y a pas de vision spirituelle, le peuple périt. Lorsque Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il a annoncé sa mission pour guérir des cœurs brisés, pour libérer des captifs, pour annoncer le pardon, l'année de grâce, mais aussi pour ouvrir des yeux des aveugles. Et il ne parle pas seulement de nous qui étions aveugles avant de le connaître et que maintenant nous voyons. Il parle parce que nous avons non seulement connu, mais nous avons tous été et nous sommes des chrétiens qui ont eu les yeux ouverts à qui est Jésus-Christ, mais qui pouvons être complètement aveugles à ce qu'il veut faire dans nos vies, à ses plans, à ses visions, à ses intentions. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit à des chrétiens.
Et il leur dit, l'œil n'a pas vu. Il ne parle pas du salut à ce moment-là seulement. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme ne peut pas concevoir les choses que Dieu a préparées pour ceux qui s'aiment, pour ceux qui l'aiment, afin elles peuvent juste être connues. Nous pouvons connaître. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Nous pouvons seulement connaître ce que Dieu nous a donné par grâce, par son esprit. On ne peut pas les connaître. La chair, l'humanité, mes yeux humains ne peuvent pas connaître les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont folie pour lui. Vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas concevoir, vous ne pouvez pas combattre pour, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas conquérir, vous ne pouvez pas communiquer la vision de Dieu à moins de monter ensemble à l'heure de la prière et que l'Esprit de Dieu vienne faire une guérison de vos yeux. De faire un implant, littéralement un implant oculaire. Luc Dumont nous a dit cette semaine dans un moment de prière et de leadership, chacun de vous est en fait 3 personnes ce matin. Lorsque vous êtes entrés ici. La personne que vous étiez, la personne que vous êtes et la personne que vous pouvez devenir. Que Dieu veut vous montrer que vous pouvez devenir. Il y a sans une correction visuelle continue, spirituellement, par la prière, vous allez voir tellement moins de ce que vous pourriez voir par son esprit. J'étais touché même, ému de regarder ce petit court vidéo, 30 secondes à peu près. Je méditais sur cette notion d'implant oculaire, là où il n'y a pas de vision spirituellement, il n'y a pas... le peuple peut même périr lorsqu'il n'y a pas de vision. Je regardais ce témoignage de ce jeune homme qui a une correction visuelle. Et toute sa vie, je lisais son histoire, de la naissance jusqu'au moment qu'on va voir sur la vidéo dans un instant, de la naissance au moment sur la vidéo, il n'avait jamais vu de couleur. C'était même pas noir, blanc, c'était juste une espèce de gris, une espèce de grisaille. Vous allez voir à quel point c'est significatif pour lui lorsqu'il reçoit une correction oculaire, lorsque sa vision est guérie, restaurée et rétablie pour voir ce qui était déjà là, mais qu'il ne voyait pas. On regarde ensemble. Okay, they're all yours. Okay, they're all yours. Let's see what it does. So what do you think then? Look pretty cool? That's awesome. Hey, come here. Come here, dude. Oh, I'm so happy for you. Mom, you better get in there too. That is so awesome. I told you it's going to be a little emotional. Hey, now that just tells you how beautiful the world you have. God and I get to see it for the first time, right? So be happy, be appreciative of it. Right? That is so cool. Lorsque j'ai regardé cette vidéo, je ne peux pas le dire, la séance est magnifique. Lorsque j'ai regardé cette vidéo, on est dans le jeûne et la prière et je priais pour vous. C'est plus que Paul a prié dans Éphésiens 1. Seigneur, je prie pour eux que les yeux de leur compréhension spirituelle puissent être illuminés, pour qu'ils puissent voir l'immensité de l'infinie grandeur de ton amour, manifesté en Jésus-Christ. Et je priais pour vous, puis j'ai regardé cette vidéo-là, puis je disais, Seigneur, spirituellement, c'est ça que je voudrais pour chaque croyant de Nouvelle Vie. Seigneur, fais ça. Pour chaque croyant de Nouvelle Vie qui voit juste en gris, qui a tellement d'autres et plus que ce qu'il voit en ce moment. Seigneur, je priais, j'étais tellement ému. Je disais, Seigneur, c'est ça que je voudrais tellement ça pour chaque croyant. J'ai vraiment entendu l'écho du cœur de Dieu qui dit, moi aussi. C'est ça que je veux pour eux. C'est ce que je veux pour eux. Je veux leur toucher leurs yeux comme l'homme aveugle dans Matthieu 8, une première fois et une deuxième fois. Je veux ouvrir leurs yeux. Moi aussi, je veux, s'ils montent avec moi dans ma présence, je vais guérir leurs yeux pour qu'ils puissent fixer et voir. Et ça m'a fait, et c'est ce qu'on va faire ce soir. C'est pour ça que pour moi, c'est pas, j'espère qu'on va gagner 10 personnes de plus pour ce soir. C'est l'affaire de survie, c'est une affaire d'abondance, c'est une affaire de délivrance, c'est une affaire de toute votre année 2020 qui peut se réenligner par ce qui va prendre place ce soir et chaque soir cette semaine, alors que le Seigneur, ce soir, je vais conclure le message et par la suite, on va prier. Je crois que Dieu veut ouvrir les yeux de plusieurs ce soir spirituellement.
Ça m'a fait méditer sur ça parce que pour moi, les problèmes avec les yeux, quelque chose avec lequel j'ai été toute ma vie. Moi, je vais vous raconter le témoignage ce soir, mais de ma naissance. J'ai une malpratique médicale et des problèmes avec mes yeux. J'ai eu 4 opérations aux yeux. J'ai eu beaucoup d'infections aux yeux pendant des années et Dieu m'en a guéri. Mais j'ai aussi eu, toute ma vie, j'ai été myope. Je ne vois pas de loin, je ne vois pas de près. J'ai commencé à étudier. Et en vieillissant, il y a toutes des nouvelles affaires qui sont arrivées. Alors, je commençais à regarder un peu les différentes maladies. J'ai trouvé un article qui s'appelait « Les maladies de l'œil ». J'aimerais que vous le regardiez dans les dernières minutes de ce message avec un regard de perspective spirituelle. Différentes maladies de l'œil physique, mais qui ont certainement un écho spirituel. Maladies de l'œil, et l'article commence en disant « Les maladies de l'œil sont nombreuses et peuvent toucher n'importe qui. Certains sont contagieuses et d'autres ont tendance à apparaître avec l'âge. » Vous avez tous déjà été avec quelqu'un qui a un œil malade, qui a un œil critique, qui a un œil amer, qui a un œil qui trouve le problème, qui a un œil négatif, qui a un œil qui abaisse, et c'est contagieux. C'est contagieux. Alors, il y avait différents types de maladies. Il y en avait un, et chacun me touchait d'une manière parce qu'il y avait un parallèle spirituel. Les maladies de l'œil sont nombreuses. Par exemple, il y a le syndrome des yeux secs. Et spirituellement, c'est une des affaires les plus tristes qui peut arriver à un croyant ou à une église ou à un mouvement d'église ou à nous après 27 ans, que tout à coup, nos yeux s'assèchent. Les yeux secs pour ceux qui souffrent, les yeux secs, que ce matin, Haïti encore, parce que il me semble que ça fait longtemps. Les yeux secs pour ceux qui vont chercher un repas aujourd'hui, des yeux secs pour des jeunes, les yeux secs lorsque dans le printemps, on va vous parler de projets pour agrandir Action Nouvelle Vie, la Banque alimentaire, toucher des milliers de personnes de plus. Franchement, ça n'arrête pas. Quand est-ce que ça va finir, cette affaire-là? Les yeux secs pour les âmes, les yeux secs pour des villes comme Drummondville et ailleurs qui ont besoin de l'Évangile de Christ. Seigneur, je viens à toi et je te demande, Seigneur, permets que je n'ai jamais les yeux secs spirituellement, mais que ton cœur soit mon cœur, ta joie soit ma joie et que tes larmes soient les miennes. Quelqu'un devrait dire oui. Les yeux secs. Le syndrome des yeux secs, autre problème des yeux spirituellement. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le glaucome, une diminution irrémédiable du champ de vision. La vision est trop petite. Je ne sais pas comment on appelle les personnes qui souffrent de glaucome, mais je connais beaucoup de chrétiens qui sont glaucomés. Vision trop petite de qui Dieu veut que tu sois. Vision trop petite du pardon qu'il veut que tu accordes. Vision trop petite de comment il peut rebâtir ta vie. Vision trop petite de la transformation qu'il veut faire en toi. Vision trop petite de comment, ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Vision trop petite de ta vie de prière. Tu as une vision trop petite. Seigneur, viens élargir ma vision spirituelle. Quelqu'un devrait dire oui. La cataracte vient habituellement, c'est long, c'est à long terme, ça se fait, mais c'est littéralement que la vue devient complètement embrouillée. La vue s'embrouille. Et ça peut être à long terme, et ça peut être aussi dans le monde spirituel par quelque chose de soudain qui arrive. Il est arrivé un drame, il est arrivé un deuil, il est arrivé un divorce, il est arrivé une trahison, il est arrivé quelque chose dans ta famille, tes enfants, la maladie, une faillite, quelque chose qui arrive que pendant un temps, tout devient embrouillé. Et seulement l'Esprit de Dieu peut te ramener à voir sa fidélité, voir son amour, voir sa grandeur, voir qui il est, voir ce qu'il a encore des plans pour toi, voir qu'il n'y a rien qui est trop tard, rien qui est fini, rien qui est irrémédiable, voir Dieu tel qu'il est et son plan pour ta vie. Quelqu'un devrait dire oui. À l'heure de la prière. Myopie et presbytie. On comprend ça, c'est celle qu'on connaît le plus. La myopie, c'est la vision nette de près, mais je ne vois pas bien de loin. La presbytie, c'est la perte progressive, l'acuité visuelle de près, mais je vois... l'acuité visuelle de près baisse. Je vois de loin, mais je ne vois pas de près. Et là, ceux d'entre vous, c'est quarantaine, cinquantaine, et plus, habituellement, il y a quelque chose qui arrive en chemin. Pour moi, j'étais myope toute ma vie. Je ne voyais pas bien de loin, mais je voyais super bien de proche. J'ai lu des milliers d'heures de proche. Et tout à coup, vers la, je sais pas, cinquantaine, 45, 50 ans, là, en plus, je ne vois pas bien de loin, puis là, je ne vois plus rien de proche. Et c'est là qu'est arrivée la période, l'ère des lunettes pendant les prédications. Ça m'en coûtait 7-8 paires par année. J'ai tort, j'ai brise. Il y a des prédications que je regarde, c'est même pas en accéléré, puis on dirait que c'est juste ça que je fais, enlever puis mettre mes lunettes. Peut-être avez-vous remarqué, peut-être que non, il y a du monde qui m'a envoyé des courriels même. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel même de France, Pasteur Claude. Il me semble que depuis 6 mois, vous n'avez plus de lunettes pendant que vous prêchez. C'est vrai, je n'ai plus de lunettes pendant que je prêche et je vois très, très bien mes notes. Il y en a qui disent, ça ne paraît pas que tu vois tes notes. Oui, je vois très bien mes notes. Et c'est arrivé parce que je suis allé voir notre opticienne.
Optométriste, c'est ça le mot que je cherche. Elle va voir notre optométriste, et qui est une jeune femme de l'Église. Je suis arrivé, puis il y a 2 ans, elle m'a dit, Pasteur Claude, essayez ça, c'est des verres, merci, c'est des verres de contact qui sont bifocales. Avec ça, tu vois de loin et de proche en même temps. Je dis, non, moi, ces affaires-là. Puis je dis, non, elle m'a dit, donnez gratuitement, je les ai mis dans un tiroir. 2 heures plus tard, cassé des lunettes. Puis là, j'allais la voir avec 3 paires de lunettes tordues. Et elle a dit, là, puis elle était très autoritaire. Je ne dirais pas c'est qui, mais elle dirige notre chorale. Et elle a dit, là, soyez-vous là, puis là, vous allez les essayer devant moi. Ah, OK. Essaye les verres de contact bifocales. Aïe, aïe. Je vois mes notes de proche, mais je vois plus rien de loin, par exemple. Je vous vois plus. Elle a dit, juste un petit détail, ça diminue la vue de loin. Alors, en ce moment, je vois très bien mes notes, mais je vous vois pas. Et c'est mieux comme ça. Franchement, là, ça me convient parfaitement. De temps en temps, faites un son, on va savoir que vous êtes encore là. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous garder à voir de près et de loin. Je vois tellement loin que je ne vois pas ce qui est proche. Je suis tellement pris par ce qui est proche que je ne vois plus loin. Seigneur, viens restaurer notre vision spirituellement pour voir ta proximité et voir tes plans. Quelqu'un devrait dire amen. Hypernétrophie, parfois qualifiée de l'œil est trop court. L'œil trop court. Pendant que les musiciens s'approchent, l'œil trop court. Et sans l'Esprit de Dieu, on a tous des saisons, notre œil est trop court. En ce moment, là, je vois juste la tempête. Je ne peux pas voir le témoignage de l'autre côté. Je vois juste le deuil. Mon œil est trop court. Je ne peux pas voir. Je vois juste le deuil, la défaite. Je ne peux pas voir le développement de ma destinée à travers cette saison-là. Mon œil est trop court, humainement. Mon œil est trop court. Je vois juste ce que j'ai perdu. Je vois juste ma peine. Mon œil est trop court. Je ne peux pas voir la provision de Dieu, le pardon de Dieu, les plans de Dieu, les perspectives de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour voir plus loin. L'œil trop court peut devenir ultimement ce qu'ils appellent la dégénération maculaire. C'est littéralement l'entrave et une perte progressive et parfois importante de la vision centrale. Il y a des gens qui souffrent de ça, c'est vraiment terrible. J'ai prié pour des gens qui avaient ça, c'était vraiment terrible. Tu vois tout ce qu'il y a autour, puis tu ne vois plus ce qui est directement là. Tu ne vois plus le centre, tu vois juste ce qui est autour. Et puis parfois, il y a tellement de choses qui ont attaqué, il y a tellement de choses qui ont fait mal, il y a tellement de choses qui ont déçu, que je vois juste autour et je ne vois plus ce qui est central. Je ne vois plus ce qui est central. Je ne vois plus le fait que nous servons un Dieu qui est illimité. Que rien ni personne. Je ne suis plus capable de voir ça. J'ai besoin que tu viennes, Seigneur, me permettre pas juste de voir ce qu'il y a autour, mais de te voir, toi, au milieu avec moi là. Hier, j'ai reçu un courriel, je veux la remercier, Rachel, c'est une jeune femme de notre Église, qui, nous allons chanter que le Seigneur est celui qui trace le chemin dans un instant. Et Rachel, elle travaille dans le réseau de la santé, elle est conseillère au réseau de la santé, c'est une BA, une MBA, mais c'est aussi elle et son mari, Gilly. Je les ai vus à la fin de la première réunion, ils travaillent, ils font du bénévolat à la Ligue avec les enfants. Mais c'est une artiste chrétienne qui chante et qui écrit. Et il m'a envoyé ce témoignage hier. Bonjour, Pasteur Claude, le 4 août dernier, vous avez prêché un message qui m'a particulièrement touché. C'était un message qui parlait de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous, malgré notre situation. Elle explique cette situation que je ne ferai pas ici ce matin. Elle traversait une période où tout ce qu'il y a autour a été rendu tellement violent que tu ne vois plus le centre. Tu ne vois plus le Dieu qui fait un chemin, qui trace un chemin. The Waymaker. Elle disait, à un moment donné, vous disiez sans limite est la grâce de Dieu. Et j'ai senti en moi-même, Rachel, le titre de ta prochaine chanson sera Sans limite. Mon mari était à côté de moi et je lui ai dit tout de suite, il m'a passé un crayon. Je lui ai demandé un morceau de papier, il n'en avait pas moi non plus. J'ai alors sorti un chèque. Et j'ai commencé à écrire. Et à mesure que le message se déroulait, Dieu m'a inspiré. La chanson qui avait été écrite était complétée avant même la fin du message. Puis
Pendant qu'elle l'écrivait, Dieu l'écrivait sur son cœur. Il est sans limite. Puis elle a envoyé une track, juste piano et voix. C'est magnifique. Et je lui ai dit dans les prochaines semaines avec l'équipe de louanges, on va orchestrer ça. Je veux qu'elle raconte le témoignage un dimanche matin qu'elle le chante. Mais j'étais en jeûne et je suis en jeûne et priais pour vous. Puis c'est ça que je priais. Je dis, Seigneur, même pendant le message, pendant la prédication, pendant la prière, ce matin, cet après-midi, alors qu'on va prier les uns pour les autres, Seigneur Dieu, viens écrire sur les cœurs de chacun que tu es le Dieu sans limite. Que tu viens écrire, que tu fais un chemin là où il n'y a pas de chemin. J'aimerais qu'on puisse mettre les paroles de ce chant qui est notre prière ce matin. On va les mettre à l'arrière aussi pour que je puisse les voir. Il est le Dieu qui fait un chemin. Et ce matin, c'est pour ça que nous vous invitons. Ce n'est pas pour avoir une foule après-midi ou lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y en a des centaines qui avaient déjà décidé que vous seriez là, mais pouvez-vous changer vos plans et venir dans la maison de Dieu et dire, Seigneur, me voici, penchez la tête avec moi, fermez les yeux. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes guérir mes yeux. Seigneur Dieu, ma vision, mes yeux sont secs. Puis il y a des gens qui sont ici que les yeux sont secs parce que vous avez tellement pleuré. Oh mon Dieu, viens guérir nos yeux. Mes yeux sont trop petits, Seigneur. Il est arrivé des choses, mes yeux sont trop petits. J'ai besoin que tu viennes allonger ma vision. J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin d'une guérison de ma vision. Pour voir plus loin que ce que j'ai vécu, plus loin que ce que je suis, plus loin que ce que j'ai subi, plus loin que ce qu'on m'a fait. Seigneur, ma vue s'est embrouillée. Ça s'est fait graduellement, ou ça s'est fait d'un coup dans la dernière année ou deux. Ça fait tellement mal, mes yeux se sont embrouillés. J'ai besoin que tu viennes. Seigneur, j'ai besoin j'ai une dégénération de ma vision centrale. Je vois tout autour, mais je ne te vois plus que toi. Et tu es là. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Et je t'adore. Tu es celui qui trace le chemin. Tu es celui, Seigneur, qui fait toujours un chemin. Tu es celui qui ressuscite. Tu es celui qui est sans limite. Seigneur, je ne suis pas un auteur-compositeur comme Rachel, mais tu peux me donner mon chant à moi en 2020. En 2020, Seigneur, je veux écrire une histoire que tu es sans limite. Tu es le centre, tu es le sans limite dans ma vie. Je veux, comme Pierre et Jean, monter avec mes frères et sœurs. Je veux monter devant toi. Je veux entendre ta voix qui m'appelle. Je veux, Seigneur, que tu donnes naissance à des choses dans ma vie. Je veux, Seigneur, que tu mettes en moi ce cœur de guerre. L'ennemi va reculer et va être vaincu. Tu veux manifester ta puissance contre ce qui est mon ennemi. Et mon Dieu, ce matin, je veux, comme Pierre et Jean, être capable de fixer mes regards sur toi et voir qui tu veux que je suis, que je sois, qui j'ai été, qui je suis, mais surtout qui je vais être. Ce que tu vas faire dans ma vie, dans la vie de ceux que j'aime. Alors nous nous levons en sa présence. Vous vous levez avec moi ce matin. Nous nous levons en sa présence. Et même avant qu'on commence à chanter, est-ce que je peux voir vos mains se tendre vers Dieu et dire, Seigneur, tu es là. Tu es là et dans ta présence. Et tu vas être là cet après-midi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vais être là moi aussi. Nous allons monter ensemble. And the Waymaker, celui qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin, va faire son chemin dans nos vies. Tu es là, mon Dieu.